Cheikh Oumar Sy, membre de la commission de l'organisation de Ahbab Cheikh Omar, qui est aujourd'hui l'organisation qui a en charge la ziara annuelle de Thierno Seydou Nourou Tall et de Thierno Mountaga Tall. Ces deux hommes de Dieu nous ont quittés le mois de janvier. Thierno Mountaga le 12 janvier 2007 et Thierno Seydou Nourou Tall le 25 janvier 1980. Et c'est la 38e édition que nous organisons. Et le parrain, c'est Amadou Mahtar Sakho, qui a été un érudit, un saint homme de Dieu, quelqu'un qui a enseigné à Thierno Mountaga et à d'autres hommes de Dieu. Et aujourd'hui, nous célébrons cet homme-là. Et si vous remarquez, nous organisons à travers ce parrainage-là une conférence qui porte sur l'éducation, la violence et la paix dans l'islam. Et nous avons choisi cette thématique-là parce que vous savez, le contexte s'y prête. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'éducation. Nous savons qu'il y a beaucoup de grèves. Les enseignants, les étudiants, les élèves sont tout le temps dans des situations difficiles en termes de suivi scolaire. Et nous avons aussi constaté en même temps la montée de la violence dans notre société. Donc nous sommes en train de tirer les enseignements islamiques dans ce sens-là pour voir comment faire la corrélation pour juguler ce phénomène de violence, mais surtout que l'islam soit aujourd'hui mieux intégré dans le système éducatif. Vous savez, on dit souvent que ce sont dans les écoles françaises qu'il y a plus de grèves, mais vous verrez peu ou pas du tout de dara qui font de la grève. Donc il y a quelque chose qui est derrière ce concept-là qui fait qu'il faudra vraiment tirer les enseignements, mais surtout aussi qu'il y a d'autres hommes comme Cheikh Omar Foutiyou, El Haj Malik, Seigne Ahmadou Bamba, El Haj Ibrahim Niass, qui sont des hommes de paix, qui ont basé toute leur vie sur l'éducation et le savoir et les connaissances envers Dieu. Et ils ont enseigné beaucoup d'hommes qui sont même devenus des hommes d'État, certains dans des postes ministériels et tout cela dans notre système. Donc nous sommes aujourd'hui en train de voir avec la participation du professeur Abdul Aziz Kébé et de la COSIDEP comment tirer les enseignements dans le cadre de cette thématique-là. Les jeunes doivent d'abord retenir que l'éducation est fondamentale. L'éducation est fondamentale à travers déjà les connaissances, connaître et comprendre et surtout maîtriser sa religion, sa foi et comprendre aussi quelle est sa mission sur terre. Les jeunes aujourd'hui se perdent beaucoup dans des effets parallèles à notre société qui sont normaux parce qu'aujourd'hui vous avez beaucoup les réseaux sociaux, vous avez les phénomènes d'information qui les prennent complètement prisonniers d'un système d'information où ils ne se retrouvent pas. Revenir donc à l'enseignement religieux, construire la base d'une société à partir des fondements des grands religieux que nous avons eus ici dans ce pays est nécessaire pour que le système éducatif soit reconstruit. Et ces jeunes aujourd'hui doivent aussi savoir qu'on ne peut pas construire une société dans la violence. Ce n'est pas aujourd'hui en sortant des coupes-coupes, en faisant en mettant en place des systèmes de vol, d'arnaque et de vouloir avoir de l'argent tout de suite dans l'immédiateté que qu'ils vont se construire un avenir. L'avenir se construit avec le temps, l'avenir se construit avec une mission, l'avenir aussi se construit dans la constance mais aussi dans la foi en Dieu. Donc les jeunes peuvent tirer beaucoup d'enseignements de cette journée de conférence-là. Vous, en tant que religieux, quel est votre avis sur le dialogue national tant prôné par le chef de l'État? Vous savez, le dialogue, il est important. Nous savons que dans une société, il faut d'abord discuter. L'arbre à palabre a toujours été quelque chose dont on parle en Afrique, où les gens se mettaient ensemble pour résoudre des problèmes. Aujourd'hui, le dialogue ne peut pas se limiter seulement aux partis politiques. C'est un dialogue qui doit inclure toute la société civile, y compris les chefs religieux. Parce que quand on parle de dialogue, on ne parle pas seulement d'élection, il faut parler d'économie, il faut parler de développement, il faut parler des ressources naturelles aujourd'hui qu'on a découvertes au Sénégal. Comment combiner tout cela dans une dynamique constructive, positive, où tous les acteurs s'accordent sur un consensus fort et maintenant le bâtir. Mais bâtir une nation forte comme le Sénégal aujourd'hui requiert quand même d'être dans la continuité des élections transparentes et stables. Donc ce dialogue-là est important, il faut de l'écoute, il faut de la patience, mais il faut aussi qu'il y ait de la hauteur entre les différents acteurs.
mais l'État est le premier acteur, parce que c'est l'État qui appelle au dialogue, et doit faire des concessions pour que ce dialogue-là puisse aller de l'avant. Et je crois que si chacun campe dans sa position, c'est le Sénégal qui perd.